Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire les énergies pour la nouvelle lune du 11 février. Donc comme toujours, prenez ce qui vous parle. Et je vais donc commencer avec... on va commencer avec quoi? Bonne question. Tenez, on va prendre les cartes d'astrologie. Comme ça, on est dans le thème. Alors je ne suis pas allée voir dans quel signe est cette nouvelle lune. Mais j'ai mon agenda lunaire qui va arriver bientôt. Je pense que j'aurai l'occasion de vous en faire d'ailleurs une présentation si cela vous intéresse. On va commencer par, tiens, on va voir les énergies de quel signe on va pouvoir prendre. On va voir quelle planète va être importante et quelle maison va peut-être être prédominante avec cette nouvelle lune. Donc on va les voir de suite. Nouvelle lune du 11. Et en plus on a la Saint-Valentin qui va arriver donc pas très loin après. Donc je vous ferai un petit tirage spécial pour la Saint-Valentin. Voilà, petit tirage à choix sur la thématique de l'amour, bien sûr. Donc voilà, n'hésitez pas d'ailleurs si vous avez des envies de tirage à choix, des thématiques qui vous intéressent. Moi je suis toujours ouverte aux propositions, donc n'hésitez pas à me faire part de ce que vous voudriez par exemple, et de voir si je pourrais le réaliser, il n'y a pas de problème. Ok, et au niveau de la maison, on y va. Alors, les Gémeaux. Ah bah, tenez, les petits Gémeaux. Donc on va avoir les énergies, en tout cas pour les, peut-être que c'est soit les personnes du signe du Gémeaux ou qui ont beaucoup de Gémeaux dans votre thème astral. Pour moi, ce qui me vient spontanément, c'est le côté aérien ici, là, qui ressort. Prendre de la hauteur sur les choses, arriver quelque part à trouver aussi, à allier des opposés ou des choses qui peuvent paraître en apparence opposées mais qui ne le sont pas forcément dans les faits. Et il y a une notion de contact humain, de vouloir prendre du lien, de vouloir tisser du lien, de vouloir recréer du lien s'il y avait vraiment eu des choses qui ont été compliquées pour vous ces derniers temps. Il y a vraiment une notion ici pour moi de pouvoir, l'idée de la communication est extrêmement présente et l'idée aussi de pouvoir utiliser quelque part notre pouvoir de créateur pour pouvoir justement partager des choses ou pour pouvoir faire évoluer des relations ou évoluer quelque chose de l'ordre de votre carrière. C'est une très bonne période pour tout ce qui va être au niveau des affaires. J'ai l'impression que c'est une bonne période pour mettre des choses en place là avec cette nouvelle lune. La planète, on a Vénus, ah bah tenez, on est dans le thème, la planète de l'amour, hein, qui va être référencée, nous rappeler tout ce qui va être en lien avec l'amour. Donc là, Vénus nous parle de pouvoir être dans des choses, voilà, là on nous parle de succès, de pouvoir être dans quelque chose, d'apprécier ce qui est beau. J'ai l'impression aussi qu'il y a une idée de se révéler, c'est peut-être pour ça qu'on est très raccord avec l'énergie du Gémeaux ici, de pouvoir peut-être révéler ses sentiments hein, pour certaines personnes, de pouvoir réussir à partager sur certaines thématiques, sur certains sujets peut-être qui sont un peu des sujets épineux pour nous à aborder. En tout cas, il y a une notion ici pour moi de libérer, il y a quelque chose qu'on libère ici. La maison 1. Bah, la maison 1, c'est comme cette carte nous le montre, c'est qu'est-ce qu'on voit dans le miroir et qu'est-ce qu'on pense que les autres voient de nous dans le miroir. Il y a une notion ici pour moi d'être beaucoup plus en fait centré sur ses besoins, mais pas dans le sens d'égoïste, d'être égoïstement nombriliste par rapport à nos besoins, mais de justement être assez au clair avec soi-même et apprendre ou se connaître déjà assez bien ou découvrir ou peut-être durant cette période des choses sur nous-mêmes et sur notre façon de fonctionner qui nous sont propres, qui sont individuelles et qui sont des non négociables. Je pense que c'est une très bonne période pour les personnes à qui ça parle, pour mettre en place et établir des listes de choses qui sont non négociables dans tous les domaines de votre vie. Qu'est-ce que vous ne tolérerez pas au niveau des relations amoureuses? Qu'est-ce que vous ne tolérerez pas au niveau de vos relations familiales? Qu'est-ce que vous ne toléreriez pas qu'est-ce que vous ne tolérerez pas tout simplement par rapport à des choses au travail qui font que vous pouvez faire votre travail correctement ou des choses qui vous en empêchent, et essayer de mettre ça à plat pour pouvoir vraiment vous libérer de toutes les choses qui pourraient entraver votre évolution en fait, quel que soit le domaine, tout domaine confondu ici. Ok.
Donc c'est un positionnement en fait c'est ça, c'est un positionnement qui est requis de nous. On a besoin de se positionner de la manière adéquate par rapport à nos besoins et de comprendre aussi, pour ce qui est, puisqu'on nous parle quand même du couple ici, de comprendre que nos besoins ne sont pas forcément les besoins de l'autre et ne se traduisent pas de la même manière. C'est pas parce que vous aimez, j'aime bien mon exemple débile des bananes. C'est pas parce que vous aimez la banane que votre conjoint ou votre collègue de bureau aime la banane. Il a le droit de ne pas aimer ça. Après, c'est trouver un espèce de commun accord ou de points de ravitaillement où vous pourriez tous les deux, par exemple, aimer je sais pas moi, les pêches. Voilà, trouver quelque chose qui relie malgré les différences. Il y a quelque chose de cet ordre-là, j'ai l'impression ici. Hein. Alors, pour je vais prendre quoi? On va prendre peut-être, vu qu'on nous parle beaucoup d'amour ou de choses qui sont en lien avec l'amour, on va prendre le Yiking amoureux, le Yiking de l'amour, que j'aime beaucoup. Tous les oracles que j'utilise là pour les vidéos à partir de maintenant, je les mettrai en barre d'infos parce qu'on me demande tellement la question, ça revient tellement ça que maintenant je le mettrai sous chaque vidéo, ça sera beaucoup plus simple. Alors au niveau de cette nouvelle lune, être témoin. Vous voyez, c'est intéressant qu'on ait une carte qui représente ici un espèce d'œil tout puissant qui voit tout et qu'on nous parle de la maison 1 qui, encore une fois, nous représente quelque chose où l'on se voit faire, où l'on voit les choses avec clarté, en fait. Hein. Il y a une idée aussi, je reviens à ce truc de légèreté, quelque chose d'aérien, quelque chose de léger. On nous parle du jeu de l'amour. Alors on va voir, ça peut être interprété de différentes manières, mais j'ai l'impression c'est de retrouver une certaine forme de joie de vivre et d'insouciance par rapport à la relation, que ça soit à soi-même, au travail ou sentimentalement, de réinjecter un peu un vent de fraîcheur, quelque chose de neuf, quelque chose de frais, quelque chose qui justement n'est pas accablé par toutes les contraintes et toutes les us et coutumes, on pourrait dire, qui vont avec le fait d'avoir une relation comme ci, d'avoir un job comme ça, d'avoir toutes les espèces on pourrait dire de convenances et de traditions. Il faut sortir de ça. Si ça ne vous convient plus, si les traditions que vous suivez ou les espèces de dictates que l'on impose, que vous suivez, vous n'en voulez plus en fait. Il y a quelque chose de l'ordre de se libérer de ça, de retrouver une fluidité dans l'action en fait. Hein. Conflit. Voilà, on vous demande aussi de sortir d'une certaine forme peut-être de conflit intérieur par rapport à certains domaines où vous n'êtes plus, il faut remettre les compteurs à jour parce que vous n'êtes peut-être plus en adéquation avec certaines de vos anciennes valeurs ou avec certaines personnes qui ont des valeurs qui diffèrent profondément des vôtres. On va aller creuser pour voir qu'est-ce qu'il nous dit en plus. Il y a une idée d'être solidaire, mais à la fois d'être aussi fidèle à soi-même. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire? Voilà, uniqueness. Au moment où je vous dis ça, on nous parle de notre unicité, de nous, d'être comme le roseau. Le roseau, il plie, mais il ne se brise pas. Il y a une idée de flexibilité et en même temps de droiteur, de rectitude, de savoir où on est et de se positionner de manière claire par rapport à certains sujets qui nous touchent personnellement. Ok. Ah bah, elle voulait sortir la carte de la superficialité et de la peur de l'amour. Donc là, clairement, pour les personnes qui sont dans des relations, on va peut-être vous pousser à aller un cran plus en profondeur. Et pour les personnes qui n'ont pas encore rencontré l'amour et qui apparemment ont des a priori ou des doutes par rapport à ça et des appréhensions et des peurs, là, on va vous dire qu'il est peut-être temps de briser cette espèce d'illusion en fait qui vous pousse à rester campé sur vos positions dans votre petite tour d'ivoire ou plutôt peut-être votre petite grotte où vous n'osez pas vraiment aller vers ce que vous avez envie en fait, ce dont vous avez envie. Là on vous dit qu'il est temps de dépasser cette espèce de peur à la fois d'être seul et à la fois d'être avec quelqu'un qui ne conviendrait pas en fait. Et ça peut être d'ailleurs transposable au travail. Il y a une idée de dépasser une certaine peur qui est liée tout simplement à des besoins en vous qui ne sont peut-être pas
combler parce que vous essayez de les combler dans un endroit qui ne convient pas. C'est comme si vous essayiez d'étancher votre soif en allant dans un potager. Il y aura des légumes, l'eau n'y sera pas. Il faut que vous arriviez vers une rivière pour pouvoir combler votre soif. Et ben là, c'est pareil. Transposez ça à certains peut-être domaines de votre vie. Il faut aller se nourrir ses besoins, déjà les reconnaître, ensuite voir s'ils sont remplis ou s'ils ne sont pas remplis et aller les remplir au bon endroit. Si vous savez que votre partenaire n'est pas quelqu'un qui est expansif et qui parle de ses sentiments, n'essayez pas de venir et d'essayer de lui tirer les verres du nez en attendant de lui ou d'elle qu'il fasse des grands dialogues enflammés pour vous dire ce qu'il ressent et ce qu'il a ou ce qu'elle a sur le cœur. Si vous connaissez la personne avec qui vous êtes, vous devez utiliser les outils et aller sur son terrain. Et arrêter de rester sur votre terrain. Il faut trouver un espèce de terrain d'entente, justement, et de pouvoir arriver à trouver cette ligne grise qui sépare les deux mondes, entre guillemets. Hein. Ouais, l'obstacle. L'obstacle vient de conflits que vous pouvez soit avoir à l'intérieur de vous, soit d'une communication avec autrui qui n'est pas claire et qui n'est pas posée. Et à partir du moment où elle sera claire, cette communication, voilà, à partir du moment où vous arrivez à comprendre et à trouver un langage et de pouvoir comprendre l'autre, qu'est-ce qu'il essaie de dire, même s'il faut parfois un petit peu, on a l'impression d'un peu déchiffrer, d'être maladroit, l'important c'est d'avoir vraiment une attitude qui est dans l'ouverture et l'envie surtout d'écouter ce que l'autre a à dire. Il y a une différence entre entendre ce que quelqu'un dit et profondément, empathiquement écouter ce qu'il a à dire. Là, on vous demande de vous brancher sur le mode empathique. J'écoute pour comprendre ce que l'autre me dit et non pas pour juste répondre d'une façon un petit peu peut-être à protéger mon ego et mes propres croyances dès que quelque chose me dérange. C'est d'accepter la différence sans pour autant être modelé par elle. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, c'est pouvoir accepter que la différence soit présente sans pour autant avoir à y adhérer si ce n'est pas la vôtre. Mais c'est d'accepter qu'elle existe, cette différence, et qu'elle n'est pas forcément un obstacle à une relation ou à un travail d'équipe ou à des projets, mais que c'est plutôt quelque chose qu'il faut prendre en considération pour pouvoir dépasser ça et pour pouvoir trouver comment contourner l'obstacle. Pour moi, là, il n'est pas question d'y aller en bulldozer, il est question de contourner intelligemment les obstacles qui pourraient se présenter à une relation, à un travail, à un projet, à un déménagement, voilà, mettez en fonction de votre cas, mais c'est vraiment, il faut agir avec intelligence, d'où le signe du Gémeaux, qui va essayer de trouver pour moi c'est pas une forme de compromis, mais c'est de trouver un terrain d'entente. Ok. On va voir ce que le conseil, c'est quoi le conseil pour nous pour ce mois-ci, enfin pour ce mois-ci, ouais, je m'emballe un petit peu, on va dire déjà pour cette lune-là. Je vais prendre notre fameux petit Néo Tarot qui est très bien pour ce genre de choses. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ? Pour cette nouvelle lune là, quel est le message ? Qu'est-ce qu'elle conseille pour nous, cette nouvelle lune? Et il y a aussi une idée, c'est vrai que j'ai pas vu, mais là maintenant que je brasse, je vois ça. Il y a une idée d'assumer aussi ce qu'on est, quoi. De pouvoir vraiment assumer ce qu'on est aussi, mais j'ai l'impression que on nous parle aussi de l'apparence physique du coup. De pouvoir accepter ce qu'on voit dans le miroir, quoi, vous voyez ? Quelque part, oui, c'est ça, il y a une forme d'acceptation, d'acceptation de travailler sur l'image et l'estime de soi, en fait, on pourrait dire d'une certaine manière. Hein. Bon, ça vient pas, donc je vais chercher. Hop, ça sera ça. Oui, le 2 de denier. On nous parle encore de devoir allier des choses qui sont pas forcément... qui sont... Voilà, comme ce personnage le montre, c'est on jongle entre plusieurs choses. Là, l'idée est de trouver cet équilibre juste. Ok. Je pense que ça va nous faire travailler un max sur notre ego et gagner en humilité, hein, j'ai l'impression. Hein.
Alors, on dit que ce qui... Hop, 1, 2, 1, 2. On dit que si vous souhaitez que quelque chose soit fait, demandez à une personne très occupée de s'en charger. L'inspiration vient en envoyant l'énergie dans des multiples directions et vous êtes plus que capable de faire ça. Veillez simplement à ne pas trop vous éparpiller. Le multitâche est efficace avec modération, avec des objectifs mûrement réfléchis et bien organisés. Les efforts que vous fournissez actuellement vous mettent en joie, mais peuvent-ils s'inscrire sur la durée? Si ce n'est pas le cas, pas de problème. À partir du moment où vous en êtes parfaitement conscient et où vous prenez des décisions en tenant bien compte de vos intérêts. Le soin personnel. Faites une recherche Google sur la matrice d'Eisenhower. E-I-S-E-N-H-O-W-E-R. Il s'agit d'un système de liste de choses à faire classées par ordre d'urgence et d'importance. Essayez-la ou mieux, concevez votre liste personnelle de priorités qui vous aidera à désencombrer votre esprit de ces tâches à exécuter et à les reporter sur le papier. Voyez comment vous vous sentez après coup. L'affirmation à dire, c'est « Quand je sais vraiment ce que je veux, je peux tout avoir ». Quand je sais vraiment ce que je veux, je peux tout avoir. C'est très intéressant de nous, effectivement, si on oscille entre plusieurs options, se positionner va nous permettre de nous libérer du poids de ne pas choisir, en fait. Hein. Voilà. Ben écoutez, j'espère que ça vous a plu. Pour les consultations et tout ça, c'est en barre d'infos. Pour voir les vœux et toutes les choses que j'ai proposées au niveau des vidéos explicatives sur des sujets bien particuliers, les playlists sont également en barre d'infos. Et moi, je vous souhaite une très très jolie nouvelle lune et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos.